Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, je vais très très bien. Je suis contente de vous retrouver. Alors là, on va regarder pour le signe du poisson. Voilà. Les messages que l'on me donne pour toi. Allez, on y va. En tant que poisson. Donc là, j'ai la carte de la réussite, de l'accomplissement, de la victoire. Alors, je vais faire la coupe. Que tu sois aussi bien un homme qu'une femme. Bon, je baisse un peu. Voilà, pour que tu voies. Alors, de quoi on nous parle? Donc là, on est sur ta vie affective. Alors, on me dit que il y a en premier ceux et celles qui ne se parlent plus. Voilà, tout simplement, on va pas passer par quatre chemins, hein, voilà. Les hommes, des hommes qui ne parlent plus à une femme, des femmes qui ne parlent plus à un homme, voilà. Alors évidemment, on a de tout, hein, on a de tout, hein, voilà. Alors pour les hommes qui euh, ne parlent plus à une femme, tous ces hommes-là, hein, tous ces hommes-là, ont eu une relation affective, amoureuse, avec une femme, hein, voilà, qu'ils connaissent, hein, voilà. Mais ces hommes-là, de leur côté, ont décidé de ne plus ni te voir en vrai, ni de t'appeler, ni de t'envoyer des messages. Et là, c'est eux qui l'ont décidé. Non, vous, les nanas. Voilà. Mais on me dit aussi que du côté d'autres femmes, c'est vous qui avez décidé de ne plus voir en réel un homme avec qui vous vous appeliez, avec qui vous envoyer des messages, avec qui tu sortais, que tu embrassais, avec qui tu faisais des très très gros câlins. Bon, voilà, hein. Mais bon, on me dit que dans la finalité des choses, il y a certains hommes qui ont tout arrêté avec une femme, mais il y a également certaines femmes qui ont préféré tout arrêter, une relation amoureuse avec un homme. Alors évidemment, que ça soit du côté de certains hommes qui ont rompu avec une femme ou d'autres femmes qui ont préféré rompre avec un homme, ces hommes et ces femmes qui ont repris leur liberté, hein, voilà, leur chemin de vie sans vous, hein, que vous soyez d'ailleurs des hommes ou des femmes, pour ceux qui ont rompu avec vous, ces hommes qui ont rompu avec vous, ces femmes qui ont rompu avec vous, d'autres, eux, de leur côté, savent, hein, savent exactement pourquoi c'est fini avec vous, hein. Que ça soit les hommes qui ont préféré rompre avec des femmes, voilà, et non une femme, parce que bon, s'il y avait qu'un homme qui a préféré rompre avec une femme, bon, mais en réalité, ah là là, le nombre d'hommes qui a préféré
mettre un terme à une histoire affective avec femme, rien que chez nous en France, oh là là, oh Seigneur. Par exemple, si des femmes pensent que il n'y a que deux hommes en France entre un jour à un an en arrière qu'on dit à une femme ou qui leur ont pas dit que tout était fini, si vous pensez que c'est arrivé qu'à deux personnes, eh bien, vous êtes très très loin du compte, les amis, hein. Parce que si vous saviez un jour, donc entre hier, c'est bien, entre hier à un an, entre un jour, donc entre hier à un an en arrière, combien d'hommes ont rompu avec soit une femme, parce qu'ils sont hétéros, soit avec un homme, parce que ceux-là, ils sont gays. Eh bien, si vous saviez le nombre de relations, désolé, ou des hommes et non un homme, comme certains pourraient le croire, hein. Ah ouais, non, parce que il y a, enfin, c'est pas que, c'est pas que, par exemple, quand un homme a rompu une relation avec une femme, c'est pas que la femme en face, désolé, c'est pas que quand un homme casse sa relation avec une femme, la femme en face sait très très bien que elle n'est pas la seule dans ce cas-là, hein, où le gars lui a dit bon ben voilà, tout est fini entre nous. Elle sait très très bien que ça arrive à de nombreuses femmes, autant chez nous en France que dans d'autres pays qui ne sont pas la France, que de nombreux hommes arrêtent une relation avec telle ou telle femme. Mais par exemple, la femme, la femme très spécifique, admettons, qui a eu cette rupture, il y en a énormément qui, comment dire, qui regardent pas la porte à côté. Non, la porte à côté. Ah, si par exemple, écoutez bien, si par exemple, telle femme habite dans un immeuble, elle va pas regarder si sa plus proche voisine, qu'elle converse avec ou qu'elle ne converse pas avec, voilà, tu vois, si elle aussi, elle a eu au même moment ou avant une rupture. Non, il y en a beaucoup comme ça. Parce que ça soit ta plus proche voisine qui ait eu au même moment une rupture que toi, ou avant toi, ou qu'il aura après toi, enfin bon, ou des amis que tu connais dans la vraie vie, ou des gens de ton travail, pour ceux qui ont une activité professionnelle, ou encore pour ceux qui vont sur des réseaux sociaux, tu vois, bon, qui conversent avec des gens ou qui conversent pas avec des gens. Eh bien, ils ne voient que ce qui leur arrive à elles, tu vois, à ces femmes, à elles, que tel gars, eh ben, a cassé avec elle, tu vois. Et ça me fiche bien pas mal si au même moment que toi aussi tu es en rupture. Il y en a beaucoup comme ça. C'est c'est parce que quand un homme rompt, casse, te largue, hein, bon bref, eh bien, la femme qui vit cette période, cet instant, ce moment très douloureux, très difficile de vivre cette rupture avec un homme, euh, ne va pas se dire, il y a énormément de femmes qui sont autant
en souffrance que moi. Qu'est-ce que... Oh là là, mon Dieu, j'en peux plus, hein. Franchement, il m'a bloqué sur le 06, sur mon 06, ou d'autres. Il m'a bloqué sur les réseaux sociaux où on s'est connus. Je n'ai plus de nouvelles de lui. Qu'est-ce que je vais pas bien? Qu'est-ce que je suis mal? Je n'ai plus envie de plus rien. Je n'ai plus envie de quoi que ce soit. J'ai plus envie de me lever le matin. Si je m'écoutais, je dormirais toute la journée pour ceux. Oh là là, mais il y en a. Alors, il y a ceux, quand ça leur arrive, qui feraient que dormir toute la journée ainsi que toute la nuit. Après, il y en a d'autres, quand ils ont une rupture, qui ne ferment plus l'œil, qui ne dorment plus, et qui, qui vont très mal, qui vont pas bien, en fait, tu vois. C'est comment, comment je vais faire, je suis désolé, comment je vais faire pour continuer à vivre jusqu'à la fin de ma vie sans cet homme avec qui j'étais en couple. Comment comment je vais faire si il ne revient pas vers moi? Comment comment je vais faire parce que je l'aime tellement? Je donnerais pratiquement n'importe quoi pour que non seulement il m'appelle, qu'il m'envoie des messages et que on se revoie et que on, on reparle de cet incident où il y a eu notre rupture, qu'on essaye d'en reparler, d'arranger tout ça afin que on se remette ensemble. Je donnerai tellement de choses pour que cet homme revienne sans se dire que énormément d'autres femmes vivent exactement au même moment que toi, eh ben, une rupture. D'ailleurs, on me dit que, je suis désolé, je suis malade. On me dit que en France, premièrement chez nous, mais dans de nombreux pays qui nous ne concernent pas, il y a des femmes, à l'heure d'aujourd'hui, qu'un homme les a quittées. Et elles en connaissent d'autres, de femmes, où leur gars également a rompu avec elles. Bon, voilà, hein, tu vois. Et ces femmes, elles se connaissent. Et chacun de leurs gars les a quittées. Et ces femmes, quand elles s'appellent au téléphone ou par SMS ou d'autres, quand elles habitent pas loin des unes des autres, et qu'elles se voient ces nanas les yeux dans les yeux, elles vont parler que de leur ex à toutes les deux, ouais, que c'est fini. Le problème, c'est que il y en a une des deux qui prend le monopole de la conversation concernant son ancienne relation avec le mec et ne laisse pas en placer une à la nana qu'elle connaît. Et elle va monopoliser, eh ben, elle va monopoliser la conversation sur le mec qui l'a quitté et ne pas laisser pratiquement parler la femme qu'elle connaît, que ça soit, écoutez bien, que ça soit, non, parce qu'il y a de tous les cas,
Alors, pour certaines femmes qui sont dans cette situation, il y a celles qui ont, par exemple, une sœur, une sœur qui est en rupture également. D'autres, ça va être une amie en dehors du travail. D'autres, ça va être une amie du boulot. Voilà. D'autres, c'est une amie qui va habiter soit dans le même immeuble, soit soit dans le même immeuble, soit dans la même rue que elle, soit dans la même ville que elle, ou encore dans le même village que elle. Enfin, mais bon. Et quand elle parle de ces femmes ensemble, de leur rupture, il y en a une sur deux qui, ben, peu importe combien elles vont parler ensemble, toutes les deux, de la rupture. Si par exemple c'est à distance et qu'elle reste au téléphone, je sais pas moi, 10 minutes, 10 minutes, eh ben il y en a que une qui va parler de tout ce qui lui arrive. Elle laissera pas parler l'autre. Non, trop concentrée sur elle-même. Ouais. Si la conversation vocale dure une demi-heure, ça sera pareil. Si la conversation dure une heure et demie, ça sera pareil. Et par de l'écrit, exactement la même chose. Et si elle se voit en vrai, ça sera tout pareil. Et l'autre en face, la nana, elle va se dire, putain, mais elle m'a pas laissé en placer une sur ma rupture avec mon gars. Et elle parle que de sa rupture à elle, et de sa rupture à elle. Voilà. De leur, de leur, alors il y a celles qui vont remonter très loin, c'est-à-dire très loin dans le sens, où elles vont dire à la nana quand ils se sont connus au début, voilà, que qu'elle soit au courant ou qu'elle soit pas au courant d'ailleurs, tous les bons moments qu'ils ont partagés ensemble, voilà, très fréquemment, ouais. Ensuite, va passer à l'étape où tout a dégringolé entre eux avant la rupture, puis va passer à l'étape où il y a eu la rupture, et ensuite tout ce qu'elle passe, ben, toutes les épreuves ensuite qu'elle passe seule, sans son mec ou sans son mec. Mais il y a des mecs aussi comme ça. C'est du côté des mecs, par exemple, on me dit, pour certains hommes, non, parce que là, on parle des nanas qui se sont fait quitter par leur mec, tu vois. Des mecs qui ont quitté leur nana, pardon. Mais, comme il y a aussi des femmes, écoutez, des femmes qui ont quitté un homme entre un jour à un an en arrière, mais il y a eu d'autres cas bien plus loin, ah, oh là là. Mais par exemple, dans les cas les plus proches de certaines nanas qui ont quitté leur gars entre un jour à un an en arrière, hein, eh ben, certains gars font pareil. 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 Vont discuter euh, avec d'autres nanas, peu importe lesquelles. D'autres nanas. Alors, ils vont en parler des mecs à des nanas, certains de leur famille, tels que si par exemple certains mecs s'entendent plutôt bien avec leur mère, leur père, ouais, vont aller les saouler avec leur ex, les mecs. Ouais. Si ils s'entendent bien avec leur père, ils feront pareil. Si ces mecs qui se sont fait quitter ont des frères, des sœurs, ils feront pareil. Pareil. Si ces mecs ont des amis
au travail pour ceux qui travaillent et même en dehors du travail, dans la vraie vie, ils feront pareil. Ouais. Si ils connaissent des personnes de confiance sur les réseaux, ils feront pareil. Pareil que les nanas. Ah ben faut pas croire. Hein. Alors évidemment, pour les mecs, il y a par exemple certaines femmes, quand des mecs comme ça sont en deuil, en souffrance, en peine, quand c'est eux tout seuls qui vont parler à certaines nanas qui ne font pas partie de leur famille, qui les connaissent ou qui ne les connaissent pas, voilà, parce que pour les mecs, par exemple, il y a les mecs qui connaissent des nanas, voilà, dans la vraie vie, hors, hors contexte de la famille, voilà, bien entendu. Euh, et certaines nanas, quand ces mecs ne vont pas bien, si au niveau de pratiquement tout, elles les trouvent, elles les trouvent à leur goût, elles vont se dire, oh putain, oh putain, oh putain. Avant qu'ils commencent, certains, à pleurer sur le gilet de certaines femmes, ces mecs qui se sont fait quitter par telle ou telle femme, vont se dire, oh putain, alors là, ce mec-là, je vais essayer de me l'attirer à moi. Je vais essayer de, de, écoutez, de le séduire ou encore de le faire attacher à moi, de le faire tomber amoureux de moi pour que ensuite on se mette en couple de façon officielle. Voilà. Euh, pour que dans un futur, on s'installe ensemble pour toute la vie. Le problème, c'est qu'ensuite, pour certains, à un moment donné, ils vont commencer à parler à longueur de minutes dans la journée, à longueur de quart d'heure, à longueur de demi-heure, à longueur d'une heure, 2 heures. Tout dépend combien ces mecs en souffrance vont communiquer avec certaines nanas en dehors de leur famille, bien entendu. Et ensuite, ces nanas vont se dire, oh putain, il arrête pas quand il me téléphone ou qu'il m'envoie des messages de me parler de son ex. Tout le temps son ex. Son ex. Mon ex, elle était belle. Mon ex, elle était sexy. Mon ex, elle avait des beaux yeux. Mon ex, elle avait un beau sourire. Mon ex, elle avait de beaux cheveux. Mon ex, elle avait de belles jambes. Mon ex, elle me manque. Et j'aimerais qu'elle revienne. J'arrive pas à vivre sans elle. Et patati et patata. Ah, il y en a. Il y en a, mais il y en a alors. Il y en a, ils ne s'en rendent même pas compte. C'est plus fort que eux, ces mecs. Mais il y a des nanas aussi, à des mecs. C'est pour les hétéros. Mais pour les gays, c'est pareil. Pareil. Ah là là. Et évidemment, vous, admettons, les mecs ou les nanas qui vous dites, oh putain, ce mec, il est, il est disponible célibataire ou cette nana, elle est célibataire. Au bout d'un moment, eh ben, ils vont vous gonfler. Eh ben, quand c'est les mecs comme ça, hein, qui vont pas bien, ou les nanas qui ne vont pas bien et qui n'arrêtent pas de vous parler de leurs ex, voilà, parce qu'alors, il y a ceux qui n'en ont pas du tout conscience et d'autres que si. Et vous, les célibataires, au bout d'un moment, même si le mec, tu le trouves hyper charmant, ou même si tu trouves la nana hyper charmante,
ça va commencer, mais alors, à te passer d'une oreille et à te ressortir de l'autre. Et ces mecs en question en souffrance ou ces nanas en souffrance vont te gaver, à te gaver. Parce que en réalité, les hommes qui sont dans cette situation ou les femmes qui sont dans cette situation, vous voyez comme des écouteurs. Ouais, des écouteurs. Voilà. Vous êtes des écouteurs. Vous devez les écouter, parler à longueur de temps de leurs ex, de la période où tout avait bien commencé avec eux, entre eux à une époque, voilà, tandis que d'autres ne vont pas vous parler à vous, les célibataires, qui espéraient faire votre vie avec soit un mec comme ça, ou soit une nana comme ça, qui va pas bien. Euh, alors, soit il y a les mecs et les nanas qui vont vous parler du bon vieux temps quand ils se sont rencontrés et que tout allait bien. D'autres ne vont pas vous parler de la bonne époque, mais au contraire de toute leur souffrance personnelle en tant qu'homme ou femme avant leur rupture, voilà, avec tel homme ou telle femme, voilà, et ensuite ils vont vous parler donc des souffrances, des épreuves, des difficultés avant leur rupture avec telle nana ou mec, et ensuite ils vont passer du coq à l'âne, voilà, et vous raconter toutes leurs souffrances pendant leur rupture, voilà, et en fait, ils vous prennent pour des gens qui sont là pour écouter leur malheur, leur malheur, leur mal-être, leur peine, leur souffrance, leur tristesse, leur problématique, leurs difficultés concernant leur ancien mec ou nana. Et en gros, ils vous prennent pour, je sais pas, des, soit ils vous prennent pour des médecins généralistes, voilà, ou des psychologues, voilà, ou des psychiatres, ou des thérapeutes, voilà, et ils vont au bout d'un moment vous gaver, vous gaver. Ils vous prennent pour des pansements, voilà. Ils pensent que c'est comme si à telle femme ou à tel homme qui va avoir des vues sur ce genre de mec ou de nana, euh, que vous allez pouvoir les aider, les soutenir dans ces épreuves très difficiles de vie. Voilà, voilà. Euh, et c'est très mauvais pour des hommes. Des hommes, c'est très nocif, très toxique pour des hommes qui vont super bien, comme pour des femmes qui vont super bien et qui ont des vues sur ce genre de mec ou de nana. Si c'est pas bon pour vous. En aucune manière, converser avec un homme ou une femme qui s'est fait larguer ou que c'est eux qui les ont largués, mais qui en définitive n'arrêtent pas, que ça soit une fois par semaine qui vous en parle, ou deux fois par semaine qui vous en parle, ou trois fois, quatre fois, cinq fois, sept fois par semaine qui vous en parle, ce n'est pas bon. Non, c'est pas bon pour vous. Ceux qui sont réellement prêts et prêtes à rencontrer l'amour sincère, durable, que ça soit entre hétéro ou gay. Non, c'est pas bon pour vous. Parce que c'est que des hommes et des femmes qui n'ont pas fini, non, qui n'ont pas fini eux-mêmes quand c'est des hommes, elles-mêmes quand c'est des femmes, leur deuil, leur deuil personnel de leur ancienne relation. Et
avec qui vous ne pourrez pas faire votre vie si ils ne sont pas guéris de leur ancienne relation qui leur a fait énormément de blessures mentales dans leur cerveau, dans leur âme et dans leur cœur. Et il y a énormément en France et dans le monde entier d'hommes, de femmes, hétéros, bi, homo, qu'ils pensent que ils sont guéris de leur ex, qui pensent que ils ne pensent plus jamais à leur ex, qui pensent que ils n'en souffrent plus, qui pensent que ils n'ont plus de peine, qui n'en souffrent plus, qui n'ont plus aucune difficulté, aucun problème par rapport à tout le mal que leur ex-nana leur a infligé ou que leur ex-mec leur a infligé. Et énormément d'hommes en sont convaincus, comme énormément de femmes en sont convaincus, que ça soit chez nous en France ou dans d'autres pays, alors qu'en vérité, ce n'est pas le cas. C'est juste un voile que les hommes en souffrance et les femmes en souffrance ont sur eux. Eh ouais. Alors, il y en a qui en parlent trop souvent, mais ils vont pas bien. Il y en a, ils n'en parlent plus jamais, ni de leur ex-homme, ex-nana, mais ils pensent que ils sont guéris. Mais il y en a beaucoup que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, il y en a beaucoup. Et quand soit ces mecs qui en parlent un peu trop souvent, ou pas du tout, ou des nanas qui en parlent trop souvent, ou pas du tout, commence une nouvelle petite histoire avec un mec ou une nana. Bon, eh bien, c'est pas bon pour cela. Ah ben vous vous en rendez pas compte, mais non, vous en rendez pas compte. Mais pour ceux qui sont pas réellement guéris de leurs ex, que vous en parliez pas aux concernés, puisque c'est vos ex, que vous en parliez à une nouvelle nana ou à un nouveau mec, que vous ayez pas encore franchi l'étape des bisous sur la bouche et du sexe, ou que vous l'ayez franchi pour d'autres, que vous leur en parlez jamais de vos ex, enfin surtout d'une ou d'un, ou que vous leur en parliez, comme il y en a énormément des hommes, des femmes qui sont convaincus d'être guéris, ils vont tôt ou tard vous faire du mal. Si que ça soit ceux qui vous en parlent ou ceux qui ne vous en parlent pas. Parce que pour ceux qui sont réellement guéris, voilà, contrairement à ceux que c'est pas vrai, à un moment donné, vous allez vouloir de plus en plus que le gars ou la nana que tu connais ou que tu rencontreras dans un futur proche ou moyennement proche ou éloigné pour l'autre, voudra non seulement bien t'embrasser sur la bouche, te faire l'amour, voilà, t'appeler très souvent, voilà, te voir très souvent, et à un moment donné, plus tard, voudra vivre avec toi. Ouais, mais ça va se corser parce que plus
les gars qui sont réellement prêts ou les nanas réellement prêtes, plus ils vont être en demande de choses sérieuses, très sérieuses entre vous, et selon vos demandes, eh bien, ils ne vous les offriront pas. Non. Alors, je vous explique. Les appels, nos problèmes. Les appels, nos problèmes. Les SMS, nos problèmes. Vous voir en vrai, nos problèmes. Alors, se voir en vrai, nos problèmes, mais il y a des options selon les mecs en souffrance ou les nanas en souffrance. Il y a des options quant à vous voir très régulièrement où vous vous voyez. Ouais. Alors, vous voir assez fréquemment, nos problèmes. Mais où vous vous voyez? Ensemble, en amoureux, en amoureuse. Alors, il y a certains mecs, comme certaines nanas, qui ne verront aucun problème à vous amener chez l'un et chez l'autre, à leur domicile. Tandis que d'autres gars et d'autres nanas, ah non, ne vous amèneront pas ni chez eux pour les mecs, ni chez elles pour les nanas. Non, jamais. Non. Pourquoi? Alors écoutez bien. Parce que, parce que, déjà, il y en a qui, quand vous allez commencer à sortir avec eux, hein, amoureux, amoureuse, alors il y en a, vous les connaissez, ces mecs ou ces nanas, ouais, mais, alors attention, il n'y a pas encore, dans certains liens hommes-femmes, hétéros, bi, gay, de homme à homme, de femme à femme. Bon, alors, il y en a, ils conversent, mais, il y en a seulement, ils conversent, mais ils n'en sont pas encore au moment où vous ouvrez les cœurs des deux côtés. Non, il n'y en a pas encore, pas encore, tandis que d'autres, dans d'autres relations, hétéro, bi et gay, et il y en a, vous avez ouvert les cœurs entièrement des deux côtés. Entièrement. Voilà. Mais, malgré que pour certains hommes et femmes, hétéros, des relations bi, des relations gays, qui, cela, contrairement à d'autres, n'ont pas encore dit leur attachement, cela, vous l'avez fait. Mais, vous ne vous êtes pas encore vu en réel. Mais, ça va venir. Ça va venir. Mais, sur un terrain neutre. Ni chez toi, ni chez elle, ni chez lui. Alors, quand vous allez vous voir en vrai, il y aura au premier rendez-vous, pour énormément d'entre vous, uniquement des bisous sur la bouche. Bon. Pour d'autres, ça ira beaucoup plus vite. Il y aura les deux. Bon. Mais c'est le premier encart. Ensuite, il y en aura de nouveau. Mais ça sera toujours ni chez l'un, ni chez l'autre. Pour cela, en tous les cas. Ouais, voilà. Et au bout d'un moment, d'un côté ou de l'autre, vous allez vous dire, c'est bizarre quand même que ces hommes ne nous invitent jamais chez eux. C'est bizarre que ces femmes ne nous invitent jamais chez elles. Et on me dit que c'est parce que ils ne sont pas du tout prêts à ça. Certains hommes
Et certaines femmes, parce que ils n'ont pas fini ce qu'ils ont à finir concernant une ancienne relation qui leur a fait énormément de mal. Oh, ouais, voilà. Ils veulent aller très très doucement pour se préserver le plus possible. En plus, vous savez, quand tu fais venir, quand tu te mets en couple avec un mec ou une nana chez les hétéros ou chez des bi ou encore chez des homos, quand tu fais rentrer ton nouveau mec ou ta nana ou ta nouvelle nana chez toi, eh bien, il faut vraiment réfléchir, hein. Parce que si l'histoire tourne court et que ça dure 2 jours, c'est déjà arrivé. Si votre histoire dure une journée ou que votre histoire dure entre un jour à 6 mois ou un an et qu'après il y a une rupture, tu vas, bon, bien sûr, avoir la période où tu vas te dire, elle va revenir, il va revenir, c'est qu'une mauvaise passe, ça s'arrangera entre nous, on va arranger tout ça. Mais dans les cas où ça s'arrange pas, on me dit, ensuite, tu vas avoir la période de déprime, de cafard, de blackout, de dépression, etc., pour énormément d'hommes et de femmes. Il y a un plein. Bon. Et quand tu iras mieux, tu te remettras en quête de rencontrer un nouveau mec ou une nouvelle nana. Et bon, et si tu rencontres quelqu'un d'autre, et t'inquiète pas, pour les cas où c'est déjà arrivé tout ce que j'évoque, et d'autres à qui ça va arriver des ruptures, voilà, eh bien, tu vas encore faire rentrer chez toi une nouvelle nana ou un nouveau gars. Alors, évidemment, il y en a des mecs et des nanas qui s'en fichent complètement du candidaton, du candidaton. Ce que le père pourrait penser, ou la mère pourrait penser, ou ce que pourrait penser leur enfant en bas âge, ou même adulte, ou le voisinage, tu vois. Voilà, il y en a, ils s'en balancent complètement, tu vois. Mais d'autres, pas du tout. Ah non, pas du tout. Parce que les gens ont des yeux. Eh ouais. Et après, il y en a, ils vont dire, oh putain, regarde-moi ce mec là. Regarde-moi ce mec. Regarde-moi cette nana. C'est jamais la même nana qui rentre chez lui ou qui rentre chez elle. Eh ouais. Parce que les gens adorent regarder la vie d'autres hommes et la vie d'autres femmes. Eh ouais. Ah, mais je vous le dis. Ah, putain. Ce mec, ah, putain. Ces mecs-là, qu'est-ce qu'il faut rentrer des nanas chez elles? Punaise. Mais si, il y a autant des hommes autour de chez vous, par exemple, qui diront, oh putain, mais ces mecs-là, c'est des véritables Don Juan, hein. Je te dis pas combien de nanas du lundi au dimanche, il fait rentrer chez lui, hein. Et d'ailleurs, pour des nanas aussi. C'est, ouais, c'est, eh ben, ça les occupe, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'au niveau du voisinage, de énormément d'hommes et de femmes, les gens qui habitent proche de chez vous et qui ont, par exemple, la vue, que ça soit d'ailleurs des gens qui habitent en villa. Alors, pour des hommes et femmes célibataires qui habitent en maison seule,
Si autour de vous, il y a d'autres villas pas trop loin, et qu'ils ont la vue sur beaucoup de choses sur ta villa, en extérieur, ou d'autres qui vivent en immeuble, eh ben, je vous dis pas. Ils vont dire, oh putain, ce mec-là, oh putain, il fait rentrer chez lui, dans son appart, je sais pas combien de nanas par semaine. Ah, c'est jamais les mêmes. Ah, je te jure, mon chéri. Parce que, concernant vos voisins en immeuble ou d'autres qui habitent en villa, et bien sûr en villa, qu'ils ont la vue extérieure sur votre porte d'entrée ou ce genre de choses, il y en a d'autres qui sont célibataires et d'autres qui sont en couple. Voilà, mais pas avec vous, voyez. Et à chaque fois que certains mecs et certaines nanas font rentrer un mec à la maison, et c'est le défilé, parce que ça dure jamais, eh bien, il y a des mecs célibataires, des nanas célibataires, des couples aussi, qui disent, oh putain, ces mecs-là, c'est jamais les mêmes nanas. Ce mec-là, c'est jamais les mêmes mecs qui rentrent chez lui pour les homos. Alors, il y a les mecs qui ne font jamais rentrer les mêmes nanas chez elles, c'est un vrai défilé. Ils sont hétéros, je te dis pas le voisinage. Ensuite, il y a les mecs bi, là encore une fois, je te dis pas le voisinage. Et ensuite, il y a les mecs gays. Je te dis pas le voisinage. Pour certains mecs. Ensuite, du côté des femmes, pareil. Alors, pour les femmes hétéros, je te dis pas le voisinage de certaines femmes hétéros. Pour les femmes bi, c'est pareil. Et pour les femmes gays, pareil. Je vous dis pas le voisinage. Ah ben, ça les divertit, hein. Votre vie de couple, votre vie amoureuse, votre vie sexuelle, que vos voisins soient des célibataires ou pas. C'est bon, évidemment, ils ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur des logements de ces mecs ou de ces nanas, mais bon, ils ont une petite idée quand même, hein. Bon, voilà. Donc, et il y en a, alors, il y a des mecs et des nanas qui s'en tamponnent le cocotier, voilà, à l'heure où je vous parle, mais il y en a, ils n'aiment pas du tout cela, pas du tout, pas du tout. Alors, du coup, on me parle de certains hommes, de certaines femmes qui, à l'heure où je vous parle, conversent soit avec un homme, soit avec une femme. Certains, il n'y a pas encore les mots d'amour, d'autres si. Mais que ça soit ceux qui n'ont pas encore les mots d'amour ou d'autres les mots d'amour, il y a une minorité qui ne se sont toujours pas rencontrés en vrai et du coup, vous n'êtes allé ni chez l'un ni chez l'autre. Voilà. Mais il y en a une minorité qui non seulement se sont dit ah ben, les mots d'amour, les machins, qui se sont rencontrés, mais qui ne sont toujours pas, peu importe combien ça fait de temps que vous êtes ensemble, allez ni chez l'un ni chez l'autre. Mais on me parle quand même d'une minorité où certains sont allés et vont uniquement soit chez le mec, soit chez la nana, mais pas chez l'autre. Pourquoi? Ben, c'est parce que dans les cas où on vient juste chez toi et pas inversement, la personne face à toi va préférer attendre encore quelque temps pour voir si ça va durer entre vous avant de te ramener chez elle ou chez lui. Alors, toi, tu l'emmènes, ouais, chez toi, ouais, mais l'autre, pour le moment, préfère attendre de voir où vous allez ensemble et si ça va durer pour te faire rentrer dans son intimité de son appart ou de sa maison. D'ailleurs, ah ben, ils ont vachement raison. Ah là là, parce qu'il y a beaucoup de relations amoureuses qui ne durent pas. Donc, voilà. Alors, évidemment, pour ceux et celles qui
ne se sont pas encore dit les mots magiques. Pour ceux et celles qui se sont pas encore rencontrés, ne vous inquiétez pas, ça viendra un jour. Ouais, comme un jour, vous irez chez le mec, chez la nana, le plus souvent possible, puisque vous serez un couple. Voilà. Pour ceux et celles qui se sont dit les mots magiques, d'autres pas encore, mais que certains vont chez leur mec ou leur nana, mais pas inversement. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Ouais, ça va venir. D'ailleurs, ça va durer pour toujours entre vous. Donc voilà, donc de belles relations futures qui arrivent. Voilà, pour ceux qui en viennent déjà. En revanche, on me parle d'hommes, de femmes, en France et même dans d'autres pays, qui, à l'heure où je me filme, n'ont ni mec, ni un homme dans leur vie, ni une femme dans leur vie, que ça soit certains hétéros, hommes, femmes, bi ou même gay. Bon, mais ne vous inquiétez pas, l'au-delà ne vous a pas oublié. Non, ça va venir. Alors, pour les hommes hétéros, vous allez rencontrer la femme de votre vie. Pour les hommes bi aussi. Pour les hommes gays également. Du côté des femmes qui n'ont personne. Alors, pour les femmes, c'est pareil. Les femmes hétéros, vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Pour les femmes bi, c'est pareil. Et pour les femmes gays également. Ça va venir dans la vie. Eh ben, il faut prendre son mal en patience, on me dit, car on n'a pas le choix. Ah ben non, on n'a pas le choix. On peut pas. Ah ben non, hein, on n'a guère le choix, mais ça va venir. Concernant des ex, ah là là. Alors, on me parle des ex à certains hommes, des hommes hétéros, que leur ex nana les a plaqués. Il y a un pourcentage de ces hommes qui aimeraient revoir revenir dans leur vraie vie leur ex. Concernant votre ex, aux hommes, pour celles qui vous ont quitté elles et non vous, parce que il y a des hommes également qui attendent le retour de leur ex, mais ce sont eux qui les ont quittés, les hommes, et non les nanas, voilà. Mais il y a des hommes aussi que c'est leur nana hétéro qui les a quittés. D'autres hommes hétéros, c'est vous qui les avez quittés. Bon, mais il y a des hommes hétéros en France et même dans d'autres pays qui attendent le retour d'une femme qu'ils kiffent. Que ça soit ceux qui se sont fait quitter ou d'autres que c'est vous qui les avez quittés. Ah, ça à rien comprendre, hein, mais je vous garantis que c'est vrai. Bon. Alors, on me dit que il y a, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, concernant les hommes qui attendent le retour d'une nana, que ça soit ceux qui ont quitté leur nana ou celles qui vous ont quitté, il y a malheureusement un énorme pourcentage de femmes en France et dans le monde entier qui ne reviendra plus jamais dans votre vie. Plus jamais. Non. Pourquoi? Alors, dans le cas où elles vous ont quitté, elles ont rencontré un autre gars que vous. Navré de vous le dire. Dans les cas où c'est vous qui les avez quittés, elles ne vous veulent plus. Pourquoi? Parce que vous les avez quittés. Et il fallait réfléchir à 10 fois avant de les quitter. Et comme vous les avez quittés, j'en vois énormément qui ne vous veulent plus. Alors,
pour ceux que c'est vous qui les avez quittés, il y en a des mecs qui vous ont quitté qu'une fois. Ça fait que c'est la première fois. Mais il y en a, malgré que c'est la première fois, elles ne vous reprendront plus jamais. Il y en a. Il y a des femmes, elles donnent pas de deuxième chance, faut le savoir. Pour d'autres, vous les avez quittées 2 fois. Pour celles qui ont pardonné. Ouais, 2 fois, 3 fois, parce qu'il y en a qui pardonnent. Mais il y en a, c'est la goutte de trop. De trop. Donc, c'est fini. Et même si vous les appelez, ou que vous leur envoyez des SMS, que vous les suppliez, écoutez bien, que vous les suppliez de vous redonner une chance, même si vous leur dites que vous regrettez de les avoir quittés, que ça soit la première fois, ou d'autres qui vous avez pardonné 2 fois, 3 fois, et d'autres même davantage. Mais à un moment donné, on pardonne plus. Bon. Donc, dans certains cas, même si il y en a, c'est la première fois, mais elles ne vous pardonneront jamais ce que vous leur avez fait et elles se remettront jamais avec vous. Jamais. D'autres, vous avez pardonné 1 fois, d'autres 2 fois, d'autres 3 fois, peut-être même davantage, mais là, elles ne vous pardonneront plus. Non, et elles se remettront plus avec vous. Non, non. Et même si vous les harcelez au téléphone, SMS, certaines vous répondront plus jamais. D'autres vont se faire un plaisir de vous répondre. Et même si vous dites à la nana, alors écoute, je suis désolé, écoute bien, je suis désolé de t'avoir bloqué sur le 06 ou je suis désolé de t'avoir bloqué sur les réseaux. Pardonne-moi s'il te plaît. Elles ne vous pardonneront pas. Même si vous leur jurez sur votre tête, sur la tête de votre père, de votre mère, de vos enfants, mineurs, grands, que si ces femmes vous redonnent une chance et que si elles vous pardonnent, vous vous remettrez en couple de façon stable, sérieuse, évolutive, sans que débat, sans problème, sans peine, sans tristesse pour ces femmes-là, et que il y aura une évolution sûre et certaine entre vous, ces mecs, et ces nanas que vous avez quittés, elles ne vous croiront pas. Non, non. Parce que certains mecs, vous avez dépassé la limite du tolérable pour certaines femmes. Et comme pour certaines femmes en France et dans d'autres pays, vous avez dépassé largement ce que elles pouvaient accepter de vous, ce que elles pouvaient supporter également, elles ne vous veulent plus. Ni, ni à distance, ni virtuel, ni en vrai. D'ailleurs, c'est pas une grosse perte, hein, là où ils disent. Non, parce que les hommes, qu'on me montre, sont pas les hommes qu'ils prétendent être, hein. Alors, on y va pour les hommes où ils vous ont quitté, eux, et d'autres nanas les ont quittés, elles. On me dit que c'est des hommes, ça, qui font, quand ils essayent de vous harponner avant que vous les rencontriez en vrai, bisous, sexe, tout ce que tu veux,
ils essayent d'être des princes charmants, des poétiques lovers, même pour certaines, tu vois, vous séduisent, euh, vous charment, euh, vous disent des choses tellement gentilles, tellement jolies, voilà, pour que vous ayez envie euh, de de leur dire que vous les trouvez charmants, que vous les trouvez irrésistibles, que vous les trouvez kiffants, que vous les trouvez formidables, que vous n'avez jamais vu de toute votre vie un homme comme celui-là, que c'est la première fois que un homme aussi admirable débarque dans ta vie. Eh ouais, tu vois le genre, ils se donnent ces mecs-là un mal de chien pour arriver à vous faire attacher, à vous faire tomber amoureuse pour que vous les rencontriez en vrai, que ça soit sur les réseaux, mais même dans les cas où la rencontre se fait pas sur les réseaux, ils font pareil. Et tu leur donnerais à ces mecs-là dont on me parle le bon Dieu sans confession. Et tu te dis, oh putain, alors ce mec-là, franchement, c'est un mec mignon, mimi, charmant, super canon, très avenant avec moi, très prévenant avec moi. Quoi qu'il arrive, il est toujours là pour moi. Il a toujours la solution vis-à-vis de moi. Quoi qu'il m'arrive dans ma vie, il se décarcasse. Pour moi, il est à fond le mec. Ouais, mais ça, c'est avant que vous passiez entre leurs mains d'experts sexuels. Pour cela. Une fois que vous êtes passé dans les mains d'experts sexuels, gynécologie de ces hommes, qui évidemment ne sont pas tous dans la branche professionnelle de la sexualité, hein. Voilà, hein. Voilà. Mais une fois que vous avez fait le missionnaire, certains, parce qu'il y en a, ils font que le missionnaire. Ah ouais, même ceux qui sont pas puceaux. Voilà. Ah, il y en a, une fois que vous avez fait le missionnaire, parce qu'il y en a, ils font que ça. D'autres, ils vont faire tout le Kama Sutra pendant X temps. Et une fois que ils en ont marre de vous, eh ben, ils vous larguent. Et ensuite, hein, vous les femmes, vous allez vous dire, mais pourquoi il est distant avec moi? Mais pourquoi il a lâché prise sur moi? Pourquoi il est aussi distant à ce moment? J'aimerais bien savoir. Pourquoi il m'appelle moins ou il m'envoie moins de messages, mon mec, avec qui j'ai fait le missionnaire ou tout le Kama Sutra? Ou pourquoi, pour d'autres, il m'a bloqué sur mon 06, ou d'autres sur les réseaux, ou même les deux. Et vous, les nanas, vous allez vous faire mal à votre cerveau, à votre cervelle, à chercher des réponses à ces mecs-là qui vous ont largué et d'autres que vous avez largué vous. Parce que vous aviez compris, finalement, à qui vous aviez affaire. Bon, mais je vois des retours de énormément de gars et qui vont tenter de vous la faire à l'envers, et de vous donner des raisons pourquoi ils étaient détachés de vous, ou pourquoi ils avaient lâché prise,
ou pourquoi il vous appelait moins, ou pourquoi il vous envoyait moins de messages, ou pourquoi vous les voyez plus, ou pourquoi d'autres, hein, ils vous appelaient plus du tout. Mais vous inquiétez pas, les mecs, ils réfléchissent. D'ailleurs, dans les cas où c'est les nanas qu'on fait le même coup à des mecs, les nanas font pareil. Bon, mais ce qui est dingue, c'est que on te largue, on vous prend bien pour des connes, excusez-moi, et ensuite ils reviennent pour énormément d'entre eux et d'entre elles. Et c'est ce qui va vous arriver. Alors, il y en a, c'est la première rupture, hétéro, bi et même gay. Alors, pour les premières ruptures, il y a ceux qui vont pas vous pardonner, qui vont vous donner zéro chance, et d'autres oui. D'autres en sont à leur deuxième rupture. D'autres 3, 4, 5, 6, voilà là. Et il y a ceux qui vont vous pardonner encore et d'autres pas. D'ailleurs, on pourra dire ce qu'on veut. Il y en a qui disent que tout individu, homme ou femme, mérite une chance. C'est vrai. Tout individu, que ça soit en amour ou dans d'autres domaines, mérite une chance. Ouais, une, mais pas 20. Bon, donc, voilà. Mais, il y en a, même pas une fois, ils vont vous pardonner. Parce que là, c'est la première rupture. Ouais, d'autres, c'est la première rupture, ils vont vous pardonner. Ouais, mais pas deux fois. Donc, attention à vos fesses, ceux qui ont déconné. Quant à ceux que ça fait plus qu'une rupture, il y a ceux qui vont jamais vous pardonner et se remettre avec vous, et d'autres si. Mais attention à vos fesses. Attention à vous. Mais comme il y en a, ça fait plus qu'une fois, normalement, ils auraient déjà dû rentrer dans le droit chemin et comprendre que lorsque un homme t'aime sincèrement ou lorsqu'une femme t'aime sincèrement, on ne lui fait pas autant de pourriture, on ne lui fait pas autant de peine, on ne s'amuse pas autant avec un être humain qui est sincère avec toi. Donc, comme pour certains hommes et femmes, c'est pas la première rupture, ils ne changeront jamais. Ce qui veut dire que malgré 2 ruptures pour certains, 3 ruptures, 5 ruptures, d'autres même 10 ruptures, si vous leur redonnez une chance, ça sera encore une chance pour eux de vous faire encore une fois du mal pour finir par vous quitter. Et le problème, ils vont vous raconter tout et n'importe quoi pour que vous repreniez le contact avec eux, que ça soit par la distance ou en bref, que vous recouchiez avec eux, que vous remettiez en couple avec eux, et ensuite ils vous quitteront encore. Et plus on subit des ruptures avec la même personne, c'est horrible, c'est très dévastateur. Donc à vous de voir, hein. Mais c'est des hommes et des femmes qui ne changeront jamais. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, c'est votre destin, c'est votre vie, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Bye.